Aujourd'hui, j'aimerais te parler de réussite. Parce que tu sais, la réussite, c'est pas facile. Vouloir réussir quelque chose, eh bien, ça demande pas mal de persévérance. Ça demande d'être discipliné dans son quotidien. Si tu n'es pas discipliné suffisamment, si tu ne sais pas exactement où tu veux aller chaque jour, eh bien, tu vas t'éparpiller, tu vas un peu aller partout et ça ne sera pas structuré. Tes journées ne seront pas structurées, tes journées vont ressembler pas à grand chose. Par contre, si tu veux réussir, il faut avoir une liste de choses, comment ta journée va se réaliser. La première chose que je te conseille, c'est en te levant le matin, visualiser déjà ta journée à l'avance. Comment ta journée va se dérouler, plus ou moins. Et donc tu visualises cela, tu te prépares mentalement, qu'est-ce que tu vas réaliser et quelles sont les choses qui vont vraiment avoir de l'importance. Est-ce que ça vaut vraiment la peine que je fasse cela ou bien c'est peut-être préférable que je fasse autre chose? Qu'est-ce que je veux réaliser aujourd'hui qui va faire la grande différence? Et la même chose pour mon épanouissement, pour mon bonheur. C'est pas seulement la productivité que tu dois avoir ici, mais aussi te dire, tiens, à la fin de la journée, si je fais cela, comment je me sentirai? Est-ce que je vais me sentir bien heureux ou peut-être un peu malheureux, peut-être que ça va me prendre du temps et que ça va un peu m'agacer de faire cela. Et si ça provoque de l'agacement, si ça provoque de la frustration, eh bien ça ne vaut pas la peine. Et donc tu dois vraiment visualiser le pour et le contre de ce que toi tu veux réaliser ou pas. Tu vois ici j'ai un carnet et c'est important de noter les choses qui, pour toi, qui sont essentielles à réaliser. Quelles sont les choses que tu sais que si tu les fais, eh bien, premièrement, ça va avoir de l'impact dans ta journée, ça va avoir de l'impact dans la réussite de ta journée, mais également, ça va te rendre bien, ça va te rendre heureux. Tu sais que si tu fais cela, eh bien, tu vas te sentir fier, tu vas te sentir bien, tu vas être content de toi-même. Et c'est toujours très important de voir le pour et le contre des choses que tu réalises. Tiens, est-ce que je veux vraiment faire cela? Si oui, comment? Et comment je peux itérer, peut-être choisir une approche différente si je vois que j'ai plus ou moins de l'énergie un peu négative, ça me donne un peu de la frustration parce que je vois bien que j'arrive pas à réaliser cette chose-là de la manière dont moi je voulais la réaliser. Et donc tu dois itérer, tu dois finalement changer d'angle. Parfois ça demande de se remettre en question, de changer d'approche pour pouvoir tordre vers, pour plus ou moins exceller, j'ai envie de dire tordre ou exceller vers la chose ultime, la chose parfaite que toi tu veux accomplir, que toi tu veux réaliser. Donc petit à petit, tu vas voir comment tu peux améliorer les choses que tu réalises pour pouvoir développer la meilleure de tes journées, la journée parfaite. Et ça, c'est finalement la réussite. La réussite, c'est faire quelque chose de manière quotidienne, de manière constante. Il faut être discipliné, il faut faire preuve de, pas de résilience, mais plus, j'ai envie de dire, il faut être discipliné avec toi-même, ça c'est important, mais également faire preuve de persévérance. Persévérance. Donc tu dois te dire, d'accord, aujourd'hui peut-être j'ai moins envie de faire cela, mais je sais que ça aura un impact dans mon futur. Je sais que si je retourne au lit, par exemple, eh bien je ne serai pas le faire durant ma journée parce qu'il y aura des autres imprévus qui vont se passer durant ma journée et je sais que ça va peut-être me rendre un peu misérable si je ne le fais pas ou bien ça va aller au détriment de ma réussite et je veux le faire. Et au plus tu vas le faire de manière quotidienne, au plus tu vas le faire tous les jours, tu vas développer une habitude et cette habitude, ça sera une habitude quotidienne, un peu comme te brosser les dents ou prendre ta douche. Eh bien, tu ne penses même pas à le faire ou pas le faire, ça fait partie intégrale de ta routine du matin. Et c'est exactement
pareil pour cette chose-là. Il faut que tu développes une habitude et ainsi tu vas plus faire appel à ta motivation, à ton humeur du moment. Non, ça fera partie de ton habitude. Tu vas développer un instinct, tu vas développer un mécanisme automatiquement. Oui, je le fais parce que ça fait partie de moi, ça fait partie de mon quotidien. Et donc, tu vas directement le faire, tu vas y aller et tu vas pas te dire « Oh, aujourd'hui, je me sens un peu déprimé, je me sens pas très bien dans ma peau, eh bien, je vais pas le faire. » Non, tu vas directement le faire parce que tu es tellement habitué que tu te lèves, boum, tu te lèves à la même heure, tu vas même développer une horloge biologique. Automatiquement, si tu te couches à la même heure et que tu te réveilles à la même heure, c'est beaucoup plus simple pour toi. Pour te réveiller, tu vas te sentir aussi plus en forme, tu vas te sentir moins fatigué, tu vas avoir moins de risques de te réveiller durant le cycle de sommeil profond. Et donc ton sommeil sera plus léger et parfois, moi, très souvent, je me réveille juste avant mon réveil. Et ça, c'est sublime, c'est parfait parce que automatiquement, tu seras réveillé, tu te sentiras bien, énergisé et tu pourras accomplir cette chose-là. Et parfois, c'est important de se dire, d'accord, il y a quelque chose qui peut-être fonctionnait dans le passé, pour moi, cette chose-là fonctionnait, mais se dire, maintenant, eh bien, écrire, par exemple, des articles de blog, eh bien, ça n'apporte plus grand-chose. Et c'est important de se dire, maintenant, je ne fais plus ça. Cette habitude-là, d'accord, avant, je le faisais dans le passé, ça fonctionnait, mais maintenant, pour moi, c'est d'autres choses qui vont me rapporter davantage. Et je dois me moderniser, je dois m'adapter aux demandes du public, aux demandes de la société. Et c'est important de constamment se remettre en question et de s'adapter pour la nouvelle demande. Parce que si tu fais ce que tu as toujours fait, et même si dans le passé ça fonctionnait, eh bien maintenant tu vois bien que ça fonctionne plus, ça ne sert à rien de continuer. Et ça s'appelle l'obstination. Parfois tu vois bien que ça fonctionne plus, mais tu continues. Et pourtant, ça fonctionne plus. Donc, tu es obstiné par quelque chose qui est mort finalement, qui ne fonctionne plus. Donc, c'est la grande différence avec être obstiné et être persévérant. La persévérance, la résilience, c'est beaucoup plus positif parce que tu le fais de manière intelligente. Tu te questionnes, tu te dis d'accord, je suis persévérant, je le fais tout le temps, mais une fois que ça fonctionne plus, eh bien, je dois pivoter, je dois trouver un angle différent pour pouvoir faire quelque chose qui va à nouveau fonctionner pour moi. Et ça, c'est primordial, c'est très important. Et finalement, la dernière chose que je voudrais te partager, c'est toujours donc te remettre en question, de te dire, tiens, comment était ma journée également? Est-ce que c'était une journée heureuse, bien, où je me suis bien senti? C'est bien aussi de noter ta journée de 0 à 20, par exemple. Donc 0 à 20 et tu vas te dire, voilà, aujourd'hui, ma journée, c'était comment? Comment elle était? 18, d'accord. 18, c'est super, je ne dois même pas me remettre en question. Mais si c'était un 14 ou inférieur, tiens, pourquoi j'ai mis un 14? Et alors, tu vas aller à rebours dans ta journée, tu vas revoir ta journée, tu vas refaire défiler ta journée étape par étape et tu vas voir quels sont peut-être les éléments, les ingrédients qui étaient des mauvais ingrédients et qui ont mal été dans ta journée. Et parfois, c'est simplement un abus de quelque chose. C'est pas que la chose en soi que tu as réalisé était mauvaise, mais c'est parce que tu l'as fait pendant trop longtemps. Moi, j'aime bien être sur mon ordinateur, je suis un ingénieur informatique, j'aime bien développer des applications, mais si je reste sur mon ordinateur du matin au soir, non-stop, je vais pas bien me sentir. Et parce que ma journée ne sera pas équilibrée, c'est ça le plus important. Si tu restes du matin au soir, eh bien ta journée ne sera pas équilibrée, ça ne sera pas une journée harmonieuse, saine, et donc je vais pas bien, ma journée sera un 14 peut-être. Et là je me dis, mais oui, en réalité, je devrais faire d'autres choses, parce qu'en effet, tout abus nuit à la santé. Et c'est la même chose si tu as un bon plat. Tu mets un peu de sel pour pouvoir faire ressortir les saveurs et pour pouvoir avoir un goût amélioré. Donc tu mets un peu de sel, la même chose pour un dessert, un peu de sucre, un yaourt, ainsi, ou même dans ton café. Comme ça,
tu apprécies peut-être la saveur davantage. Mais si tu mets tout le sachet de sel ou tout le sachet de sucre, tout le pack, tu sais, de sel ou même tout un pot de sel entier dans ton plat, ça sera abusé, ça sera beaucoup trop et tu ne seras même pas le manger, ça sera beaucoup trop de sel. Un peu rend le plat bien meilleur, un peu de sel, ça change tout, c'est la cerise sur le gâteau, c'est ce qui rend le plat merveilleux. Mais par contre, si tu en abuses, c'est la même chose, une cerise sur le gâteau bien mise, la bonne position, c'est parfait. Mais si tu mets 50 ou 100 ou 300 cerises sur le gâteau, ça ne ressemblera plus à rien, ça sera vilain. Eh bien, c'est exactement pareil dans ta journée. Pour rendre une journée équilibrée, tu dois pas abuser des ingrédients précieux. Et ça, il faut se mettre dans sa tête, c'est important de se remémorer cela. Parce que c'est facile de rentrer dans le piège, de se dire « Ah, mais je dois encore terminer cela. Ah, mais non, mais ça, c'est pas encore terminé. » Et finalement, tu le termines jamais. Et après, c'est la fin de la journée, tu te dis « Mais non, en réalité, ma journée, c'était un 14, un 13, un 12, parce que j'ai pas pu profiter ma journée de la manière dont moi j'aurais voulu la profiter. » Donc à nouveau, c'est important de noter cela, c'est important de se dire, voilà, dans ma journée, quelle est la note de ma journée, comment je noterai ma journée. Et ça, c'est les ingrédients clés pour une vie réussie, pour une vie kiffante, pour une vie que toi, tu vas adorer. Moi, je te souhaite le meilleur et je sais que tu vas réussir dans ton amélioration de ta journée. Ça demande de la pratique, ça va pas venir comme ça overnight. Directement, ta journée sera parfaite. Tu vas tendre directement vers ta réussite. Directement, tu vas te sentir incroyablement bien. Non, petit à petit, tu vas tendre vers ta réussite. Jour après jour, tu vas voir ce que tu peux faire pour tendre de manière granulaire vers une réussite riche en argent, mais riche en bonheur également. Parce que ça ne sert à rien d'être super riche, mais de ne pas du tout aimer sa journée, de ne pas du tout aimer sa vie, parce qu'à un moment donné, tu vas tout abandonner, tu vas faire un burn-out et ça va être encore pire. Et la vie, une journée qui passe mais qui est malheureuse, c'est une journée de gaspiller. Finalement, une belle vie, c'est une multitude de belles journées. Voilà. J'espère vraiment du fond du cœur que ça va t'aider. Dis-moi quoi, si tu as besoin davantage d'aide, je suis là pour t'aider et je te souhaite une excellente vie sur ce.